Vous êtes Dominique Boidron, éducatrice et coordonnatrice de la bibliothèque du collège Justin Catayé, oui, à Cayenne. Et vous êtes là pour deux ateliers. Moi, je suis venue ici en fait pour présenter cette littérature parce que en fait, je travaille donc dans une fonction qui est celle de donner le goût de lire, notamment à la jeunesse. Et dans les trois départements d'outre-mer qui se trouvent dans cette région, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, on suit en fait le système éducatif français. Et c'est un système très centralisé qui ne donne pas l'opportunité, qui ne donne pas suffisamment l'opportunité aux jeunes d'appréhender en fait leur vécu dans ce monde des Amériques. Et ce qui est intéressant, la littérature, alors, moi donc je me suis intéressée à la littérature et donc comment dirais-je, concernant le début de la colonisation, les mouvements qui sont apparus à partir du 19e siècle, les mouvements du 20e siècle. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est quand même une réflexion sur cette région du monde et concernant les habitants de cette région du monde. Et c'est pour ça que, bon, depuis un certain nombre d'années, je travaille dans ce créneau-là. Et on se rend compte que c'est une littérature très riche, notamment les auteurs des Antilles, les auteurs de la Guyane. La Guyane, il y a des auteurs, ce sont des précurseurs. Dès le 19e siècle, il y a un auteur né à Cayenne qui en fait finalement lui a préconisé a revendiqué ses identités multiples en plein 19e siècle. C'était assez extraordinaire. Ismaël Urbain qui était à la fois musulman et chrétien. Il y a des mouvements qui sont intéressants. Bon, les nécessaires, Léon Gontran Damas. Léon Gontran Damas, c'est le précurseur de la négritude avec Senghor. Donc, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est le travail de réflexion qu'ils ont mené par rapport à la colonisation de l'Europe, qui se présentait comme quelque chose de bénéfique pour le restant du monde, et eux ont démontré que bon, bah, il n'y avait pas de place pour eux dans ce système-là, et donc il fallait qu'ils parlent. Et alors à partir de ce mouvement qui émerge dans les années 30, il y a un mouvement un peu similaire en Haïti, l'indigénisme, le noirisme, qui est dans la même dynamique, en fait, en préconisant d'aller, comment dirais-je, d'utiliser l'héritage africain que les auteurs laissaient de côté. Et donc, après, il y a les héritiers. Dans ces dernières années, il y a les héritiers et c'est très très riche. Il y a beaucoup d'auteurs haïtiens qui écrivent, qui sont au Québec, qui sont en France. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a des auteurs aussi en titre, c'est des auteurs guyanais et c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette réflexion sur cette partie du monde par rapport à en fait, ce qu'ils essayent de dire, c'est de définir qui sommes-nous, où allons-nous, qu'avons-nous à proposer au restant du monde dans cette région-là. Je pense au processus de créolisation comme en fait l'ont défini les anthropologues qui ont étudié ces régions d'Amérique où s'est développé le système de la plantation. En ce sens, il y a eu apport de différentes populations, les populations d'origine européenne, populations d'origine africaine, les populations amérindiennes qui étaient sur place, et dans un espace de promiscuité, c'était un système inique, mais qui a engendré un processus que les anthropologues ont étudié, en ce sens que ce qu'il a d'original, c'est que chacun a intégré l'image de l'autre en lui sans être
vraiment dans la culture de l'autre. Et bon, le théoricien qui a repris ça sur le plan philosophique et aussi poétique, c'est l'écrivain Édouard Glissant, qui vient de mourir cette année, et qui préconise en fait d'utiliser ce processus de créolisation comme en fait un outil pour en fait mieux vivre ensemble dans le monde actuel. Le Brésil est un pays qui a connu, qui a été marqué par le même phénomène. C'est un pays qui a connu le système de la plantation avec les 3 apports de population que j'ai mentionnés. Oui. Un peu différent, hein. La Caraïbe, c'est beaucoup de pays différents, hein, qui parlent des langues différentes, des créoles différents, des créoles à base lexicale anglaise, des créoles à base lexicale française. Et c'est vrai que, par exemple, le processus de développement d'une langue créole comme se sont développés dans la Caraïbe n'ont pas marqué le Brésil de la même façon. Bon, chaque pays en fait a connu une histoire différente, mais il y a quand même des traits communs dans cette zone géographique qui va du sud des États-Unis au grand plateau du Brésil. La langue qui est le lien commun et puis la culture en fait. Mais non, je ne verrais pas ça aussi compartimenté, mais c'est vrai qu'il y a une histoire commune. Je vois par exemple le prix Carbet. Le prix Carbet, c'est un prix littéraire qui a été mis en place au début des années 90 et qui récompense un auteur de la grande région Caraïbe. Bon, le prix Carbet, il est ouvert à tous les auteurs de différentes nationalités. Bon, ce qu'on demande, c'est que le texte soit traduit en français. Voilà. Okay. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont en fait souvent les auteurs francophones qui sont primés dans ce prix. Moi, je vois la francophonie comme en fait l'outil d'une langue qui permet de dire beaucoup de choses, quoi. Et oui, c'est ça, c'est un outil, c'est des cultures, c'est même en fait des langues quelque peu différentes, mais en fait avec un trait commun, je vois ça. Je vois déjà, bon, francophone, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas une seule langue, c'est justement l'utilisation d'une matrice commune, une langue commune, mais avec des bifurcations différentes. Moi, je vois la langue qu'on parle, le français que l'on parle en Guyane est quelque peu différent du français, enfin, quelque peu, je dirais, il y a des mots, moi j'ai des amis québécois, bon, ils ont une façon de parler. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec mon amie québécoise, elle me dit, parce que souvent les Français disent que les Québécois ont un accent, et elle me dit, non, ce ne sont pas les Québécois qui ont un accent, ce sont les Français. Voilà. Donc, mais bon... J'habite un pays voisin du Brésil et donc moi je fais partie d'un réseau qui en fait finalement est dans un complot, celui en fait de développer les pratiques de lecture. Donc je travaille en association et on va régulièrement au Salon de Belém tous les ans. On organise le Salon de Cayenne et on va régulièrement au Salon de Belém et en plus bon, on invite régulièrement des auteurs brésiliens. Okay. Notre association a participé à une édition bilingue de contes brésiliens et français.